Vous savez que vous voulez vous lancer dans le jeûne intermittent, vous voyez l'intérêt de faire ça, vous savez que ça pourrait vous apporter beaucoup, sauf que là, vous savez juste pas par quel bout le prendre. Quelle fenêtre de jeûne choisir, comment intégrer ça dans votre vie sociale, dans votre quotidien, au boulot, avec les amis, la famille. Qu'est-ce qu'il est autorisé de consommer pendant la période où vous êtes en phase de jeûne, et quels symptômes et obstacles vous pouvez vous attendre à rencontrer lorsque vous introduisez un jeûne intermittent dans votre vie. Cette vidéo, si vous voulez, c'est un petit peu le guide du débutant en jeûne intermittent et je vais répondre à toutes ces questions. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids et mon boulot, c'est d'aider les femmes pour qui faire des trucs difficiles dans leur vie, des choses qui demandent de passer au-delà d'un inconfort, c'est possible, mais dire non à un cookie, ça paraît complètement surhumain. Si c'est votre cas, si ça vous parle, eh bien vous êtes au bon endroit, soyez la bienvenue. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Les vidéos sortent tous les lundis et tous les jeudis. Avant toute chose, si vous avez jamais entendu parler du jeûne intermittent, que vous savez pas de quoi on parle, ni à quoi ça sert, je vais vous renvoyer cette vidéo qui s'appelle Tout sur le jeûne intermittent, où je vais répondre notamment à ces questions et introduire la thématique. Je vais partir du principe dans cette vidéo que vous savez tous du coup ce qu'est le jeûne intermittent et que là, votre objectif c'est juste de savoir comment vraiment l'implémenter en pratique dans votre vie. Donc première question que vous posez sûrement au moment où vous voulez instaurer votre jeûne intermittent, c'est quelle fenêtre de jeûne choisir? Est-ce que vous faites 16h, 8h? Est-ce que vous faites 20h, 4h? Est-ce que vous faites 23h, 1h? Est-ce que si vous faites 2 repas dans votre journée, est-ce que vous faites matin, midi? Ou est-ce que vous faites midi, soir? Enfin voilà, quelle fenêtre de jeûne vraiment instaurer? Qu'est-ce qui va vous convenir? Il y a plusieurs choses à prendre en compte dans le choix de votre fenêtre de jeûne. Premièrement, c'est votre vie sociale. Qu'est-ce qui va être facile pour vous à implémenter dans votre vie? On peut toujours trouver des façons de faire les choses, même si socialement c'est pas hyper pratique. Mais si c'est la première fois que vous faites ça, ça va peut-être être plus facile pour vous de commencer dans le jeûne intermittent avec un choix de fenêtre qui va vous permettre de continuer une vie sociale presque normale. La deuxième chose à prendre en compte, ça va être aussi votre objectif. Est-ce que votre objectif c'est de perdre du poids? Est-ce que votre objectif c'est de maximiser votre prise de masse musculaire? Parce que ça va pas donner tout à fait la même chose. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ces périodes de jeûne là qui sont très classiques, donc du 16h, 8h, 20h, 4h ou 23h, 1h, c'est des périodes classiques, mais c'est pas la seule façon de faire un jeûne intermittent. On parle de jeûne intermittent à partir du moment où votre période de jeûne excède 16 heures. Donc, si vous avez envie de faire du 18h, 6h, vous pouvez faire du 18h, 6h. Donc adaptez-le à votre mode de vie. Donc la première question à vous poser quand vous allez implémenter le jeûne intermittent dans votre quotidien, c'est déjà de vous demander qu'est-ce qui va être facile pour vous dans votre quotidien, avec votre mode de vie, avec votre vie sociale. Alors évidemment, vous pourrez toujours adapter quelque chose qui est pas hyper pratique dans votre vie sociale et quand même l'adapter à votre vie sociale. Mais si c'est la première fois que vous implémentez ça dans votre vie, si c'est la première fois que vous faites un changement comme ça peut être plus facile pour vous de choisir une fenêtre de jeûne qui va être compatible plus ou moins avec votre vie sociale. Pour beaucoup de gens, ça va être la période de jeûne de 16 heures parce que ça va vous permettre par exemple de sauter le petit déjeuner. Si vous n'avez pas faim d'habitude le matin, ça va être assez facile pour vous et de manger à 13 heures par exemple et à 19 heures et de terminer à 20 heures au maximum. Après, un autre truc à prendre en compte dans le choix de votre période de jeûne, c'est vos objectifs. Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez maximiser l'autophagie? Est-ce que vous voulez maximiser les hormones de croissance pour prendre du muscle? Parce que vous allez peut-être pas choisir tout à fait la même période de jeûne en fonction de vos objectifs. Si votre objectif c'est de perdre du poids et que vous êtes en obésité, déjà faire une période de 16 heures, ça va déjà être suffisant pour que votre corps commence à délester un petit peu ses stockages de graisse. Par contre, si votre objectif c'est surtout de maximiser la prise de masse musculaire et donc les hormones de croissance, ça peut être intéressant de faire un jeûne qui est un peu plus long que ça et de faire votre séance de sport juste avant la reprise alimentaire. Si votre but c'est de maximiser l'autophagie, plus votre période de jeûne sera grande, plus vous aurez l'autophagie. Donc le but du jeu c'est quand même que vous puissiez l'implémenter de façon facile. Ensuite, la question que vous pouvez me poser et que vous me posez souvent, c'est est-ce que c'est important que ça soit le repas du midi, le repas du soir, par exemple, si vous êtes dans une période de 16 heures et que vous mangez sur une phase de 8 heures, est-ce qu'il faut que ce soit midi-soir ou est-ce que ça peut être matin-midi? Ça peut être matin-midi. Par contre, ça peut pas être matin et soir. On peut pas sauter le repas du midi, sinon vous allez pas avoir 16 heures de jeûne consécutives en fait. Vous allez avoir 16 heures de jeûne dans votre journée, mais pas consécutives. Donc le but, c'est que la période de jeûne soit au moins 16 heures consécutives. La raison pour laquelle beaucoup de gens choisissent de sauter le petit déjeuner, c'est parce qu'en fait, c'est très courant de pas avoir faim le matin pour des raisons hormonales dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais si vous, c'est pas votre cas et que c'est beaucoup plus pratique pour vous de manger matin et midi, ou même de faire qu'un seul repas par jour, mais que ce repas, il soit le midi et pas le soir,
eh ben c'est tout à fait possible. L'important c'est quelle est votre période de jeûne et est-ce qu'elle est bien plus longue que 16 heures consécutives. Donc l'important c'est tout simplement de faire ce qui vous attire le plus en fait. Si vous avez envie de tester le 1 repas par jour ou 2 repas par jour mais sur une période je sais pas de 6 heures où je mange, bah testez ça, adaptez-le à votre quotidien et puis voyez. Bon maintenant vous avez décidé quelle est votre période de jeûne et que vous vous y mettez. À quoi vous pouvez vous attendre? Quels sont les symptômes principaux qui sont très courants? J'en ai retenu 3 pour cette vidéo que je vais passer en revue avec vous. Le premier symptôme très courant que vous avez sûrement expérimenté, c'est tout simplement de la faim, notamment le matin si vous partez sur un jeûne où vous mangez midi et soir. Vous allez peut-être ressentir des gargouillements, peut-être un petit peu d'étourdissement et ça c'est tout à fait normal. En fait, on croit que c'est de la faim, mais il y a de très bonnes chances que ça soit pas vraiment de la faim, mais plutôt de l'appel au sucre, surtout si d'habitude votre petit déjeuner était à base de glucides et en particulier de glucides raffinés. Alors rassurez-vous, ça va pas durer très longtemps, ça va vraiment durer juste les premiers jours. En général, au bout de 3-4 jours déjà, ça va mieux. Et au bout d'une semaine, c'est bon, le corps n'a plus faim le matin. Le corps va juste prendre l'habitude et vous allez après avoir faim aux heures de vos repas habituels sur votre fenêtre de jeûne. En soi, avoir faim, c'est pas très grave, c'est pas forcément très agréable, mais je sais que beaucoup de personnes ont super peur quand ils ont faim, ils pensent qu'il y a un problème et que c'est super grave. J'avais fait toute une vidéo à ce sujet-là, je vous la remettrai ici si vous voulez aller la voir, mais avoir faim, c'est pas un problème. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas faire d'hypoglycémie, c'est pas grave, c'est juste désagréable. Si vous n'avez pas envie de vous soumettre à cet aspect désagréable, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est d'introduire votre période où vous mangez de manière progressive. Donc admettons mon objectif c'est de passer à une période de jeûne où je jeûne pendant 16 heures, mais d'habitude je jeûne que 10 heures parce que je dors, je fais un repas le soir, un repas le matin et je dors entre les deux. Bon bah là, plutôt qu'être à 10 heures le premier jour, je sais que je vais pas pouvoir passer tout de suite de 10 heures à 16 heures parce que j'en ai pas envie, parce que la faim serait trop désagréable. Bon bah, ce que je fais c'est que je me lève et puis j'attends d'avoir faim pour faire mon premier repas. Et dans ce cas, je décale mon petit déjeuner et peut-être que le premier jour, au lieu d'avoir mon petit déjeuner à 8 heures le matin, bah, je l'aurai peut-être à 10 heures. Puis le deuxième jour à 11 heures, puis le troisième jour à midi, puis le quatrième jour, bah, en fait, je serai à 13 heures. Et donc, ça y est, j'aurai réussi à faire ma période de jeûne de 16 heures. Donc, ça peut être quelque chose d'envisageable aussi de l'introduire de manière progressive, tout simplement. Ça peut même être l'occasion pour vous de vous poser la question, tiens, pourquoi c'est si grave? Parce qu'en fait, si vous portez votre attention sur la faim, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la faim, elle va et elle vient, et en l'espace de quelques minutes, parfois même juste le temps d'avoir identifié que vous avez faim, elle est déjà plus là. Le deuxième symptôme que vous risquez de rencontrer, ça va être peut-être de l'irritabilité. Si vous aviez l'habitude de manger, notamment pour combler vos émotions, par réaction à ce qui vous arrivait dans votre quotidien. Là, le fait de pas manger, ça peut créer effectivement une réaction. Parce que si vous mangiez alors que vous n'aviez pas faim, c'est que c'était pour une autre raison. Et cette raison-là, bah, elle est toujours là a priori. Donc ce que je vous recommanderais, si c'est votre cas, si vous remarquez que vous êtes irritable, pourquoi pas prendre le temps d'observer ce qui se passe en fait, de vous demander, tiens, comment je me sens, quelles sont les émotions que j'expérimente là, maintenant, tout de suite, peut-être de la frustration, peut-être de la colère, peut-être de l'ennui, peut-être de l'envie de manger, quelles sont les émotions que je ressens et quelles sont les pensées qui créent ces émotions. Pourquoi je me sens comme ça en fait? Quelle est l'histoire que je me raconte qui fait que je me sens comme ça? Et ce sera pour vous dans la démarche d'une perte de poids en fait le premier pas vers la compréhension de ce qui se passe pour vous, de là où vous en êtes, de ce qui se passe dans votre esprit et c'est exactement le travail qu'on veut faire ici. Le troisième symptôme qui arrive très souvent, les maux de tête. En fait, les maux de tête c'est souvent lié tout simplement à de la déshydratation. Si vous ne mangez pas le matin alors que d'habitude vous mangez par exemple des fruits ou que vous buviez un grand café avec du lait dedans, faites attention de boire suffisamment. Notre petit déjeuner est surtout composé de glucides. En gros, ce que ça veut dire, c'est des carbones hydratés, donc avec de l'eau. Donc quand vous arrêtez de manger du sucre, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre corps va arrêter de retenir l'eau. Alors c'est plutôt pas mal, ça va vous éviter de faire de la rétention d'eau, mais l'un des effets que vous pouvez avoir, c'est tout simplement d'être déshydraté. Donc pensez à boire suffisamment, surtout si vous avez des maux de tête, il y a de très bonnes chances que ça soit ça. Pendant ma période de jeûne, qu'est-ce que j'ai le droit de consommer? Est-ce que je peux consommer du thé, du café, justement? Alors, là encore, ça va dépendre de votre objectif. Si votre objectif, c'est de faire baisser votre insuline, ce qui est notre cas ici, a priori, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez surtout envie de perdre du poids. Donc, c'est ça l'intérêt ici, ça va être de faire baisser l'insuline. Dans ce cas, aucun problème, vous pouvez boire du thé, du café. La seule chose à prendre en compte, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de calories dans ce que vous consommez. Donc, pas de sucre, pas de lait, pas de crème, pas toutes ces choses-là dans vos boissons. Donc, un thé ou un café sans sucre et sans lait, c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez consommer bien sûr toutes les eaux pétillantes, eau plate et du thé et du café.
En gros, pour résumer, pour pouvoir se lancer dans un jeûne intermittent, la première chose que vous devez faire, c'est choisir la période de jeûne sur laquelle vous allez vous lancer. Si vous ne savez pas, faites ce qui vous attire le plus et puis ajustez le tir. La deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est d'observer ce qui se passe. Donc pourquoi pas, par exemple, tenir un journal et regarder un peu quelles sont les émotions que vous ressentez, quand est-ce que vous avez faim, à quelle heure vous avez faim, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre corps dans ce jeûne intermittent. Et enfin, le troisième truc que je pourrais vous dire à retenir de cette vidéo, c'est tout simplement d'être patient, de laisser le temps au temps. C'est pas parce que dès le premier jour vous avez des maux de tête qu'il se passe un truc affreux en fait. Pour retrouver vraiment vos sensations de faim et satiété, ça prend typiquement 30 jours. Donc laissez vraiment le temps au temps et puis soyez patient et vous allez voir, ça va être super chouette. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire ce travail-là toute seule et que vous savez que vous voulez être accompagnée, c'est quelque chose qu'on peut faire en séance de coaching. Nous, on vous accompagne surtout sur l'aspect émotionnel et pour tout ce qui est nutrition, si vous avez des problèmes avec le jeûne intermittent, par exemple si vous choisissez d'opter pour un jeûne intermittent, on a une nutritionniste au sein de l'équipe qui pourra vous aider et vous orienter. Si vous avez besoin d'une prise en charge comme ça qui est globale, où on va à la fois bosser sur les émotions en coaching et à la fois vous aurez accès à des professionnels de santé qui connaissent notre démarche et qui pourront vous accompagner dans le fait de retrouver vos sensations de faim et de satiété claire, eh bien peut-être que vous avez envie de vous diriger vers notre programme. Et dans ce cas, ce que je vous propose, c'est de prendre tout simplement un rendez-vous. Vous avez un lien dans la barre d'infos, c'est le premier lien que vous allez rencontrer, c'est un lien vers notre calendrier. Vous allez être reçu par l'une de mes coachs qui va tout simplement voir avec vous pendant un entretien de 45 minutes qu'est-ce qui vous amène, quelle est la problématique que vous rencontrez et si oui ou non ça relève du coaching qu'on propose. Et si c'est le cas, peut-être qu'on se retrouvera très vite en séance de coaching. Donc voilà pour cette vidéo, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.